Bonjour, nous allons donc entrer un peu plus dans les détails dans la partie fonctions et procédures. Et je vais vous montrer un petit schéma qui va illustrer en fait le choix de, d'une fonction ou bien d'une procédure. Donc l'algorithme il est très simple, la question elle est très simple. Lorsque vous avez un programme, lorsque vous avez une fonctionnalité que vous devez développer sous forme de fonction ou de procédure, eh ben, le choix il est hyper simple. Si votre fonction elle va prendre un seul paramètre en sortie. Donc, si vous devez avoir un seul résultat en sortie, vous allez automatiquement choisir les fonctions. Par exemple, la fonction factorielle. Elle va prendre des entrées et elle va retourner le factoriel. Par contre, si vous avez entre 0 et plusieurs résultats, bien sûr, on ne compte pas le un seul résultat qui a été déjà associé à attribué à la partie fonction. On va utiliser ce qu'on appelle les procédures. Donc, si vous voyez, on a toujours un box qui représente cette fonctionnalité. Donc, la fonction et un box qui affiche la procédure. Vous avez le traitement à l'intérieur de cette fonction-là. Et ce traitement-là, il va être un traitement standard, donc un ensemble d'instructions. La seule différence, elle vient dans cette partie-là. Si vous avez un seul résultat de sortie, automatiquement, vous allez utiliser une fonction. Si vous avez entre 0 et plusieurs résultats de sortie, donc 0 ou bien 2 et plus, vous allez utiliser ce qu'on appelle les procédures. On va voir que la différence se fera au niveau des entrées et des sorties. Donc, juste pour vous faire comprendre quelque chose, les données en entrée, c'est les données dont a besoin une fonction ou bien une procédure pour pouvoir faire son traitement. Ce n'est pas les variables que vous utilisez à l'intérieur de ce bloc-là pour faire le traitement. Ça, ce n'est pas notre problème. Les données en entrée, c'est ce que vous avez besoin d'avoir de la part de votre utilisateur pour réaliser la fonctionnalité. Par exemple, pour calculer le factoriel, on a besoin du nombre pour lequel on veut calculer le factoriel. Donc, si je reviens ici, donc là, lorsqu'on avait créé une fonction factorielle, on avait juste besoin de cet entier-là. Par contre, à l'intérieur, nous avons utilisé, ici il manque le i et le n, plutôt, et le fact en tant qu'entier. Et là, c'est début. Voilà. Donc ici, on va revenir sur la syntaxe. Ici, on a eu besoin de i et de fact pour faire notre travail. Par contre, ce n'est pas des entrées de notre fonction. La seule entrée, la seule chose dont a besoin notre fonction pour qu'elle puisse faire son travail, c'est le n. C'est comme si vous veniez à un architecte et lui, il va faire le plan. Donc, la seule chose qu'il a besoin, c'est de savoir le nombre de chambres que vous avez besoin, le type de chaque chambre. Par contre, lui, il va utiliser une machine, un logiciel, ses connaissances pour créer ce plan-là. Donc, les inputs, c'est les paramètres dont il a besoin pour pouvoir faire son travail, que ce soit pour une fonction ou que ce soit pour une procédure. Voilà, ça c'est pour la différence entre fonction, procédure, données en entrée et données en sortie. Dans les prochaines vidéos, on va voir en détail comment créer une fonction, sa syntaxe, que ce soit en algorithmique et en C. Même chose pour les procédures. Voilà.